Salut les gars, tout d'abord bonne journée puisque cette vidéo devrait sortir le matin. C'est jamais sûr, hein, j'aime bien aussi. Et aussi c'est certains qui ont remarqué qu'il y a des trucs qui bougent derrière, qui sont revenus à leur place dans les vidéos d'après. C'est parce que enfin, des nouveaux abonnés, les anciens le savent. Mais c'est parce que tout simplement les vidéos ne sortent pas dans l'ordre. Il y a une grande anarchie dans le système et c'est le système. Unboxing des cadeaux de Tonton DS. Alors lui, il a carrément abusé, il a envoyé 2 cartons. Et par la poste en plus. C'est un fou. Nous avons déjà, certains abonnés m'ont fait remarquer de ne pas afficher toutes les adresses machin bidule, au cas où si certaines autres chaînes françaises voudraient plastiquer RC Garage 68. Tonton DS nous a envoyé des pneus qu'on connaît depuis longtemps. Les petits derniers qui sont RC ne les connaissent pas, puisqu'ils sont toujours en fabrication, ils existent toujours, par contre plus aussi facile à trouver. Ces pneus étaient distribués par Seben Racing. Tout simplement des pneus de Truggy 1/8 de taille pas trop mal. Je pense que ça ira très bien par exemple sur le Erevo 2. Ces pneus ont une particularité, c'est qu'ils coûtaient que dalle. On payait ça 39 €, frais de port compris les 4, c'est-à-dire moins de 10 € la roue avec les frais de port. 4S bronche pas, 6S fallait des fois recoller, ou alors limite tu faisais un petit trou pour laisser sortir l'air, du coup ça se décollait pas. Une résistance énorme au fonctionnement, avec le petit trou, enfin même en 6S ça ballonnait pas trop parce qu'ils sont vraiment solides, et avec le petit trou de toute façon plus de ballonnement. Le grip est moyen, mais c'est un pneu vraiment excellent en fait dans la pelouse et dans le terrain mou. Après sur le sable dur ou sur un truc glissant, c'est sûr c'est pas son rayon. Mais franchement un pneu qui, moi j'aime toujours encore, et on les trouve par contre là en ce moment plus que chez HSP, et c'est chiant à trouver parce qu'il faut trouver les fabricants. Ça existait avec des jantes, bon là c'était repeint en vert, mais à la base c'était blanc, il y avait du chrome, il y a du vert, du orange, du noir, il y a du tout ce que tu veux. Et il existe des nouveaux designs aussi, mais je ne sais pas si ces nouveaux designs sont aussi efficaces que ceux-là. Enfin, un pneu excellent pour le bâche. Attention par contre, ça reste du taille basse, donc ce n'est pas l'idéal pour les sauts. Mais je répète, bon, enfin pour moi, c'est vraiment le pneu pelouse idéal. Et j'en ai eu un paquet en quelques années qui ont toujours été revendus avec les machines. J'ai jamais réussi à en user. En fait, c'est sûr, si tu vas sur le boulon, tu vas les fumer. C'est On a reçu une petite couronne Traxxas en module 08 72T. Donc ça c'est pour, vu la construction, ça doit être pour du 2 roues motrices, mais pourquoi un module 08? Les DVD chez Traxxas sont du module 48. C'est rigolo. Si tu pouvais nous dire d'où ça vient et sur quoi le mettre, ou si bien sûr un abonné sait et il en a besoin, il suffit de me contacter, je glisse ça dans une petite enveloppe, ou alors tu m'envoies une enveloppe timbrée avec une enveloppe timbrée à l'intérieur à ton adresse et je t'envoie ça. Quelques petits pignons. Un pignon, ça c'est intéressant, ça doit être pour un petit engin pas trop puissant, puis c'est un pignon qui est forcé sur le moteur, il n'y a pas de BTR. Il y a le petit méplat sur l'axe, 3,2 mm, tu glisses ça dessus, tu forces et c'est dedans. Et un pignon Traxxas en module 1 de 18 dents. Donc pour X-Max. Attention par contre, faut savoir qu'il y a 3 sortes de pignons 18 ans pour X-Max. On a la version pour le 6S qui a le plus de bronze dans le mélange, qui est la plus fragile, c'est la plus silencieuse, mais aussi celle qui pète le plus vite. On a la version 8S, enfin on a 2 versions 8S, il y a eu un petit truc après, et on a une version R qui est renforcée encore de la part de Traxxas. Ce que je ne sais pas, c'est quelle version est montée sur la dernière version du X-Max, si c'est la renforcée ou si c'est juste la normale là, qu'ils ont un petit peu modifiée. On le voit sur la ferraille au niveau des couleurs ici. Ça, je pense que c'est un simple 18 dents de... Ah, c'est dur à dire, hein, si c'est le 6 ou le 8. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est faire l'essai. S'il pète, c'était pas le 8S. S'il tient, c'est le 8S. Non, moi ça va, parce que j'ai dans mon X-Max ici, j'ai le patin de slipper renforcé haute racine. J'ai le slipper Traxxas dedans, enfin le patin de slipper. C'est pas le patin, ça y est, petite connerie, mais trop tôt le matin.
J'ai le support de slipper renforcé au tracing en alu que j'ai réussi qu'à trouver sur AliExpress. Bon, relativement cher, hein, c'est 45 euros. J'ai mis donc le patin dedans Traxxas. J'ai serré le tout avec le ressort d'origine et l'écrou. Et j'ai la couronne plastique. Et ce machin a déjà passé les 20 packs. Doigt dans le nez. On le sent clairement à l'accélération. Ceux qui l'ont essayé l'ont remarqué aussi. Je pars nettement moins sur 2 roues que les autres. Et ça tronque aussi un peu l'assiette en vol. Bon, après là j'ai les petits trous, puisque au moment de remettre la patate, on a un petit glissement. Par contre, c'est vraiment ce que je préfère au niveau des sauts. En fait, quand tu fais des sauts violents, on a remarqué une chose flagrante avec le X-Max vitesse. Quand tu prends les grandes méchantes rampes qu'on a et qu'on atterrit à plat dans l'herbe, comme des gorées qu'on est, tu fais un gros blam, t'atterris par terre, et avec le cush drive, donc le cush drive va percuter. Tu bloques un petit coup le moteur et si tu essaies de repartir à ce moment-là, tu as la coupure d'ampère qui s'enclenche, le moteur il loquette, il veut pas partir. Tu es obligé de relâcher la gâchette, d'attendre une petite demi-seconde, seconde, tu peux repartir. Alors qu'avec ça, eh ben, j'ai pas le souci. Voilà. Et là-dedans, nous avons, ça doit être dans le titre, enfin quand je ferai la vidéo je le mettrai dans le titre, une Tamiya M châssis Rover Mini Cooper. Mais attention, attention, attention. T'entendez, c'est un fou. Ceci est la vintage. C'est la vraie avec le Vario Mecha. Hein, Tamiya fait vraiment du scale. Ils font plusieurs types de châssis puisqu'ils ont plusieurs tailles de coque et de machin et de bidule. Après, il y a toujours une standardisation entre 180 et 200, 190 et 200 mm. Mais quand ils font des véhicules plus petits, ils font des châssis plus petits exprès. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres. Je veux dire, voilà, une FG Mini Cooper 510 mm, comparé à une Porsche sur un châssis de 510 ou une BM, il y a un problème clairement de dimension. Et il m'a pas tout dit. Il m'a pas tout dit. Qu'est-ce que tu m'as encore mis dedans? Nous avons 4 roues. Ça aussi, c'est du truc chinois. C'est pas trop mal. Pour Savage, par exemple, ou Truggy, en version large. C'était vendu sur pas mal de Truggy d'entrée de gamme à une époque. Ça existait aussi pareil en chrome, en noir, en vert, tout ce que tu veux. Ça, je crois que ça existe d'ailleurs toujours. Ça va très bien et ça ressemble énormément aussi au Dirty Bronze de chez HPI. Et il n'y en a pas que 4. C'est fou. Combien tu m'en as mis? T'es un grand malade. Voilà. Et d'ailleurs, là, je dis Tonton DS. Dans le titre, ça sera Tata Christelle. Lui, il sait pourquoi. N'est-ce pas, Tata? Et du HPI Flatline, qui, par contre, a un gros problème. Ils sont vraiment flat. Il n'y a plus de mousse. Ces pneus sont très chers. Et sont très chers et c'est pas justifié. Comme les HPI Goliath, par exemple, ce sont des pneus très très chers. Ils s'usent très vite. Ils n'ont pas une super tenue de route. En 6S, ils ballonnent à mort et ben, les mousses, elles crèvent, tout simplement. Et ça se décolle rapidement ou ça se déchire carrément des jantes. C'est donc un problème. C'est pas top. Et il nous reste un Survivor, un pneu de Traxxas E-Max à l'ancienne, version brushless. Donc si quelqu'un en a besoin, n'hésitez pas. Et nous allons passer donc à l'attraction principale de la soirée. Pourquoi t'as acheté des jantes chromées? Hein? T'aimes le bling bling, Christelle? C'est ça? Bouge pas, je te le mets là. Ah oui, je prends mon temps. Et comme toujours, les mecs. Voilà. On y est, on y est, on y est. On arrive, on arrive, on arrive. La coque de cette petite M châssis. Lexan, peinture maison, toute évidence vu la teinte. Et la bestiole, avec sa boîte d'origine. Ah, trop de la balle. Voilà. Je vais la mettre aux enchères, celle-là, hein, les mecs. On va la mettre aux enchères et après on va se prendre un joli brushless en tombeau là.
l'intérieur, pas de panique, on a une coque en plus. 2 coques en plus de BSR Basher qui ont été faites avec... Ah ah, tu as fait des essais. On a ici, je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, on a en fait la peinture Tamiya qui change de couleur, la caméléon vert-violet. Là, elle est un peu plus sombre, et là, elle est par contre super bien réussie. Alors là, on passe vraiment, je ne sais pas si tu vas le voir, mais ça passe vraiment du violet métallisé au vert métallisé. Excellent. Et c'est pas des coques de RZ4, ce sont les coques M-Race, puisque on trouve sur Hobby King un châssis taille M. Et ce qui est toujours bien, par contre, c'est vrai qu'après sur une piste, le bas de gamme, le bas de qualité de chez Hobby King suffit largement. Petit trou, petite force motrice, etc. Sont pas mauvais du tout ces petits châssis Hobby King. Passons à la pièce maîtresse. Allez, je manipule avec précaution, parce que vu l'âge du plastique, j'ai bien peur que ça nous s'effrite. Alors, nous avons tout. Il y a les plots de carreaux, les machins, les bidules. Suspension. Ouh! Ah ouais, c'est excellent, mais oui. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Voilà, je recule un petit peu, regarde. Quand tu as un amortisseur comme ça qui est lié en fait tout simplement directement d'un bras de suspension avec un levier à l'autre, tu as un véhicule qui est très très dur sur les mouvements de face, mais par contre qui, regarde, il nage dans la suspette. Ce qui fait que le châssis se couche dans les virages et ça doit bien tenir la route. On a les pneus qui se sont décollés avec le temps. Ça arrive. Hein. Alors ça, c'est le M-Châssis Propulsion. Tu vois, tu as des mini bras, tu as encore par contre noix de cardan en ferraille avec cardan en ferraille. Il n'y a que sur les générations suivantes et les nouvelles où ils ont mis du plastique partout, par contre ça tient. Sur les noix plastiques, cardan plastique, arbre de transmission principale à plastique, Tamiya nous fait ça pour le brushless en plastique et ça tient très bien malgré la longueur du cardan central. Puisqu'il y a une drôle de théorie d'une certaine chaîne qui n'aime pas les Alsaciens que ce cardan est long, c'est pas prévu brushless et que si le cardan est court, c'est prévu brushless. Il nous a fait la même théorie sur la barre de direction. Si la barre de direction est longue, tu peux pas rouler brushless, si elle est courte, c'est prévu pour. Accessoirement, un cardan est une tige de transmission et pas un cardan. C'est ce qui paraît. Monsieur l'ingénieur. Alors, variateur mécanique. Ça, c'est ce que j'avais sur mon Grasshopper. C'est-à-dire, tu as un petit cerveau ici, là, tu as une petite vitesse. Quand tu es sur la petite vitesse, l'électricité qui est fournie par la batterie, au lieu d'arriver au moteur, passe par la résistance ici. Ceci est donc une pièce qui chauffe à mort. Tu ne laisses surtout pas les doigts dessus, surtout si tu roules souvent à basse vitesse, parce que je te jure que tu vas rester collé dessus. Ouais, j'ai essayé, j'ai encore une cicatrice de mes 8 ans. Deuxième vitesse. Résistance chauffe un peu moins, un peu plus de jus qui passe. Et la troisième est directe. Là, le jus passe directement du moteur du vario au moteur. Pleine patate, tu n'utilises pas la résistance. Donc un conseil, roule toujours à fond avec ces machins. De toute façon, vu que ça marche à... Bon, là, ça doit marcher quand même. On est relativement léger, tu franchis, je pense, les 40 km/h sans souci. On a un moteur à l'intérieur, je ne sais pas si c'est un moteur Tamiya modifié ou pas, on verra au moment de démonter. Il a déjà une petite ailette de ventile. Le moteur d'origine pour les puristes, ne vous en faites pas. Il est là, le célèbre Mabuchi 540 ST. Et ça, même pas, ce n'est pas le Mabuchi 540, ça c'était les séries suivantes. À partir de, je crois, 95-2000, dans ces zones-là, plus ou moins, parce que je suis pas un fan de Tamiya, mais j'avais suivi un petit peu. On a des moteurs Johnson 540. Et est-ce que celui-là... Non, ça c'est une autre production, c'est bien écrit RS 540, mais il n'y a pas de marque dessus. À savoir que ce genre de petit moteur électrique se trouve sur eBay ou ce que vous voulez. Vous typez juste Brushhead 540 ou Brushhead 775 selon la taille que vous voulez. Ces moteurs coûtent entre 1 et 2 euros, frais de port compris. Et vous avez le choix des tours minutes, de 12 000 à 30 000 et des brouettes. Après, c'est sûr, si vous voulez des moteurs plus performants, c'est pas des moteurs à 2 euros qu'il faut prendre. Après, à 2 euros le moteur, pour restaurer un petit machin vintage, pour pas y aller trop fort, ça le fait évidemment super bien.
L'acoustique se glissait tout simplement dans le châssis. On a une grosse baignoire avec les deux servos à bord, sauf servo classique chez Tamiya, toujours sur le servo directement. Ça fait le taf. J'ai jamais cassé de pignon plastique en fait sur mes petites Tamiya à l'époque. Voilà. Les suspensions ne sont pas hydrauliques. Celle-ci, quand vous avez la petite vis ici dedans, c'est juste l'amorto à friction en fait. C'est délirant. On va la nettoyer un bon coup. On va sortir les organes principaux évidemment. Et ce qui est bien, c'est que ce petit M-châssis existe toujours, donc tu peux toujours avoir tes roues d'origine, tu peux toujours avoir des pneus d'origine, etc., etc. Donc si l'un d'entre vous est un puriste affolé de me voir avec ce machin dans les mains, contacte-moi, sauve cette machine des mains de Mani. N'hésite pas. Puisque elle est... Ah, ils vont me dire non, c'est plus le vintage, j'ai plus le moteur d'origine. Ah. Bon, on a déjà la boîte, c'est pas mal. Hein, franchement les mecs, n'hésitez pas avant qu'on ait bidouillé cette machine. Bon après, il faut pas être pressé, puisque de toute façon, avec tout ce que j'ai à faire, et j'ai plein de projets avant, il y a évidemment des choses qui sont arrivées avant cette machine aussi, qui seront faites avant cette machine. Ça, c'est normal. Je fais dans l'ordre d'arrivée. Après, il y a les choses prioritaires, c'est-à-dire les réparations, les révisions, etc. Les voitures des petits jeunes, évidemment, celles-là, elles sont réparées instantanément. Elles arrivent, sont réparées, sont renvoyées. La voiture à Cédric est arrivée ici, vous l'avez vu, on l'a reparée, elle est repartie dans la même journée. Le lendemain, elle a été repartie chez Mondial pour qu'il puisse en profiter encore avant Noël. Tous ceux qui ont des connaissances techniques poussées dans les M-châssis, merci de nous laisser des coms en dessous et de tout nous expliquer. N'hésitez pas aussi à mettre des liens vers vos vidéos si vous en avez avec vos châssis qui roulent. Si vous avez des conseils sur ce qu'il faut faire et pas avec. Et comme toujours, hein, ceux qui ne sont pas contents avec les châssis, c'est pareil, vous nous dites pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que vous attendiez, voilà, etc. Bon là, il n'y aura pas trop de surprises, ce sont des petits véhicules sympas pour faire du scal. Généralement, c'est rare de rouler fort avec. Après, il y a des compétitions entre temps, je pense, où ils roulent en brushless avec quand même. Hein. Parce qu'ils sont un peu furieux, les Japonais, quand même, sur les vidéos. J'ai vu des vidéos avec les petits châssis super sympas, avec je sais plus quelle voiture c'est, un peu rigolote, avec un pilote dedans, le machin il part sur deux roues, il a une wheelie bar à l'arrière. Hein, et après, on me dit que c'est moi le fou. Salut les mecs.